Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle émission de Zoom Appalaches. Ce soir, nous recevons du service sanitaire Fortier que probablement tout le monde connaît, mais on va apprendre à en connaître un peu plus ce soir. On rencontre Mme Mélanie Brousseau, qui est directrice générale de la compagnie Service sanitaire Fortier. Alors, Mme Brousseau, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Je suis directrice générale, vice-présidente. Aussi, je suis agronome chez Sanitaire Fortier depuis depuis 17 ans. Puis, j'ai étudié en agroéconomie, puis par la suite fait un MBA pour bien gérer l'entreprise qui a pris une forte croissance, je vous dirais, depuis les 20 dernières années. Vous dites les 20 dernières années. La compagnie a débuté en quelle année? Bien, l'entreprise, elle a débuté au nom de Denis Fortier, mais vers son incorporation, ça doit faire à peu près une quarantaine d'années qu'elle existe, une entreprise dite familiale. D'accord. Puis, l'entreprise, au départ, était située à Saint-Ferdinand. Oui. Dans la MRC de l'Érable. Oui. Le déménagement s'est fait en quelle année? En 2002. 2002? Oui, c'est fait à Thetford Mines. C'est un terrain que la compagnie en a fait l'acquisition. Oui, c'est ça. C'est quand même un assez grand terrain. Oui, le terrain est quand même assez grand, mais par la suite, on a aussi acheté une autre parcelle de terrain en premier à droite, ensuite à gauche. OK. tout ça ensemble pour pouvoir avoir tout ce qu'on a besoin en actif. Ben, c'est ça. Avec la progression du service sanitaire, tout ce qui s'est rattaché à ça, évidemment, ça prend de plus en plus d'espace. Vous avez combien de camions dans service? On dit qu'on a à peu près 150 unités immatriculées. On les compte plus nécessairement parce qu'on a une flotte assez diversifiée. On a besoin, oui, des camions de collecte à chargement frontal, latéral, mais on a besoin aussi des camions de fosse septique, évacuum aussi à toilette chimique. Puis on a besoin de pick-up, de trailer, de remorques, de vannes. Okay. Avec tout ça, à peu près, je vous dirais 150 unités immatriculées. Même, je vous dirais, peut-être que je me trompe, on est peut-être rendu à 200 même. Puis ce parc automobile, ce parc camion-là, c'est situé à Thetford? Ou vous avez d'autres endroits comme dans la Beauce ou dans... C'est ça. On est rendu avec 3 places d'affaires. Une à Lac-Etchemin, une à Saint-Georges-de-Beauce, puis mais toujours à Thetford Mines aussi. Fait que la flotte, principalement, oui, est à Thetford Mines, parce que aussi l'administration, aussi la direction se situe à Thetford Mines. Mais à Saint-Georges, quand même, on retrouve, pareil, une partie de la flotte pour bien desservir les citoyens. OK. Puis en ressources humaines, ça représente combien d'employés? On est rendu à environ à 120 employés. C'est certain que l'été, c'est notre grosse saison. Là. Le monde, des fois, ils se disent pourquoi c'est la grosse saison. Puis on peut monter peut-être à 150 employés. C'est dû à cause qu'au niveau du centre de tri, qui reçoit des matériaux de construction, rénovation, démolition, bon, on sait tous que les chantiers ont plus lieu en été. Puis il y a beaucoup de municipalités que leur collecte de déchets qui se fait aux 2 semaines l'hiver, mais l'été devient aux semaines dû aux odeurs. Fait que avec aussi la location des toilettes chimiques, il y en a plus aussi qui se fait en été dû au festival quand on a le droit de faire des festivals. Puis il y a aussi location de toilettes chimiques pour les festivals, puis les chantiers aussi construction, il y en a plus l'été qui a besoin aussi des toilettes chimiques. Mais ça implique qu'à l'automne, vous êtes obligé de mettre une partie des employés au chômage. Oui. Est-ce que la rétention l'année suivante est bonne ou c'est des nouveaux qui arrivent? J'ai quand même, disons, au niveau des chauffeurs de camions fosse septique, eux sont comme satisfaits de cela. J'ai réussi à aller chercher pour des saisonniers. Oui, on l'annonce comme saisonnier. Ça satisfait certaines personnes qui bûchent l'hiver ou qui travaillent sur d'autres secteurs d'activité. Pour ça, j'ai une bonne rétention. Ce qui était un peu plus compliqué, des fois, c'est les aides chauffeurs. On appelle ça, en guillemets, des helpers pour les déchets des gros rebuts parce que la saison est encore plus courte. C'est seulement une saison fixe plus en printemps et en automne. Ouais, ça, c'est un petit peu plus complexe, mais on s'entraide beaucoup quand même. Là. Les gros rebuts, en fait, la plupart des municipalités, c'est une fois durant l'année. Peut-être pas à Thetford. Thetford, l'ont fait Thetford, il y a comme 2 saisons. Ouais, c'est ça, l'automne et le printemps. Mais ailleurs, c'est une fois. Pas nécessairement. Non? Non. Il y a des choix, puis il y a aussi certaines municipalités qui veulent même une collecte, des fois 38 collectes de gros rebuts dans l'année. Il peut y avoir des fois des municipalités qui vous appellent pour dire on en fera un autre.
Oui, c'est ça. Fait que là, ça vous prend les employés. Ça veut dire des étudiants aussi l'été, probablement? Oui, certains étudiants aussi. Dans le service sanitaire Fortier, on retrouve plein d'autres services. On retrouve le service de container, les toilettes mobiles, les fosses septiques, que vous avez abordé un peu tantôt, puis le recyclage, notamment des métaux. Alors, je vous laisse me parler un peu de ça. Les containers, est-ce que vous en avez beaucoup? C'est pour les matériaux de construction? Oui, il y a différents types de containers, on peut dire en français. Puis, il y a des conteneurs, oui, pour les matériaux de construction qui, je pense qu'ils commencent environ à des mini, on appelle ça des mini roll-off, à peu près à des 10 verges cubes, jusqu'à 40 verges cubes, pour la grosseur du chantier du besoin. Là. OK. Fait que ça, c'est pour tout ce qui est démolition-rénovation. On a des centres de tri. On a 2 centres de tri, un à Thetford-Mines, un à Saint-Georges pour répondre à ce besoin-là. Puis les autres conteneurs, c'est quand il y a des commerces, des institutions qui ont besoin, à un moment donné, après 4 bacs roulants en plastique, si c'est pas suffisant, vont s'installer un conteneur en acier. OK. Ça, c'est une cueillette moins régulière, peut-être? Ça peut être des collectes. Ils font un choix de collecte. Ils peuvent faire une collecte 1 fois semaine, 2 fois semaine, 3 fois semaine, selon le choix. Puis il y a différentes grosseurs aussi de conteneurs. Puis la collecte, ça peut être un conteneur pour la récupération, ça peut être pour les déchets, ça peut être aussi pour le plastique agricole, pour les fermes. Puis il y a aussi certains conteneurs, puis des matériaux de construction aussi à certains endroits. Ça, c'est en location, ça? Normalement, c'est location. Sauf que vous vendez aussi des bacs en plastique. Oui. Pour les déchets résiduels et puis le recyclage. Oui, c'est ça. Et le compost aussi. Ah, ben oui, c'est vrai, les bacs bruns. Moi, je reste en campagne, on n'a pas les bacs bruns. D'accord. Mais dans les villes, puis je pense que dans la région ici, il y a Coleraine, Disraeli, East Broughton, ils ont tous les bacs bruns. Coleraine, Disraeli, East Broughton, oui. Puis maintenant, il y a Sainte-Praxède, Lac-Mégantic. Il y en a quelques-unes qui s'ajoutent. Là. Puis, tant qu'à être dans un bac brun, oui. Ce compost-là, parce que ça va devenir du compost, est-ce que c'est livré sur ce qu'on appelle les dompes à Thetford, là? Les halles de minière? Les halles de minière, oui. Tout est envoyé là? Oui, tout est envoyé là. Puis vous faites affaire avec la compagnie Englobe? Non, ben c'est avec Viridis qu'on travaille. Avec Viridis? Oui, la plateforme de compostage, ça s'appelle le CRTMO. Puis le CRTMO, on est moitié-moitié propriétaire sanitaire Fortier avec Viridis. Puis Viridis, on va chercher leur expertise pour les dépôts aux halles de minière. Puis ce compost-là, vous en êtes propriétaire? Si on en est propriétaire, je ne sais pas au nombre des devis, je pense qu'on est propriétaire. Ma question, je la pose parce que, étant donné que le service sanitaire Fortier est encore en progression, peut-être que vous allez finir par vendre du compost? Pour l'instant, le ministère de l'Environnement ne nous permettait pas de se rendre jusqu'à la vente du compost. On ne le rend pas à pleine maturité, le compost, pour le vendre, pour le déposer sur des halles de minière, parce que le ministère de l'Environnement demandait trop d'exigences. C'était pour nous considéré un peu comme un non dû. Eux, il y avait des craintes face aux matériaux de l'amiante, qu'on retrouve de l'amiante dans notre compost. Okay. Fait que c'est... toutes les études qu'il aurait fallu faire auraient été trop monstrueuses en coût. C'est ça. C'est des études quand même assez dispendieuses à faire. C'est ça. Et pour le moment, vous n'avez pas besoin de le faire non plus. Parce que sur les halles de minière, vous en avez pour plusieurs années. Oui, non, c'est certain. On n'a pas fini. Hein? Non, c'est certain. On est content quand même d'avoir ce débouché-là. Puis on a une belle participation aussi des citoyens. Je vous dirais... on a fait quand même une porte ouverte pour sensibiliser au niveau de bien mettre les bonnes choses dans le compost. Là. Puis on est quand même assez satisfait, puis on a eu une belle qualité de compost. C'était vraiment merveilleux. On aurait aimé ça faire une autre porte ouverte de montrer la qualité du compost, mais à cause du COVID, ça n'a pas eu lieu. Mais sûrement nécessairement, peut-être bien l'année prochaine, on va pouvoir montrer ça à la population. Okay. Puis vous faites aussi, depuis quelques années, la vidange des fosses septiques. Oui. Les rejets, c'est sur les haldes aussi?
Non, les vidanges de fosse septique, c'est déposé, je crois, c'est comme des bouts usés. C'est au terrain, l'endroit du site d'enfouissement de Thetford Mines, l'ancien site. OK, l'ancien site. Oui, je sais pas comment ils traitent tout ça, là, ce niveau-là, j'en ai aucune Ben, idée. habituellement, la façon que c'est fait, ça s'évapore. OK. Puis la boue vient sec, puis Je sais qu'il y a certains bassins, puis ils font leur suivi à la régie, là, Ouais. mais ben, ça, c'est pas notre gestion à nous, mais ça va là. D'accord. Et puis, vous faites aussi du transport parce que les matières résiduelles que vous ramassez ne sont plus enfouies dans la région. Non. Je ne sais pas dans Beauce s'ils sont enfouis dans la région de Beauce. Saint-Côme À et Saint-Côme? Frampton. OK. Il y a deux lieux d'enfouissement technique. OK. Puis ici, il n'y a pas de lieu d'enfouissement technique. Non. Vous les envoyez où? On l'envoie à des sites autorisés qui sont d'autres lieux d'enfouissement technique. OK. Oui. Ce qu'on fait pour diminuer le transport puis la perte de temps, c'est qu'on a eu un permis du ministère de l'Environnement qui s'appelle un centre de transfert à déchets. Puis le centre de transfert à déchets, c'est que nos petits camions de collecte qui font la collecte des secteurs de la région vont domper à notre centre de transfert à Thetford Mines. Puis après ça, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est déversé avec un loader dans nos vannes, dans des grandes remorques. Puis les remorques vont à des sites, des lieux d'enfouissement technique autorisés. OK. Puis vous desservez combien de municipalités? Aux alentours environ de 200 municipalités. Dans la MRC des Appalaches, ça peut représenter toutes les MRC ou toutes les municipalités? Ou, non, dans la MRC des Appalaches, on ne dessert pas tout. On ne dessert pas Coleraine, donc on ne dessert pas d'Israélie non plus. Il y a quelques municipalités qu'on ne dessert pas. Nos MRC qu'on dessert principalement, c'est MRC de l'Érable. Granit, Nouvelle-Beauce, Beauce-Artigan. Les Appalaches, évidemment. Oui, c'est ça, les Appalaches. Puis on a un petit peu de, je pense, d'Estrie, puis dans le coin de Saint-Jacques-de-Lide, c'est un peu plus haut, Le Binière, je crois. Le Binière, oui. Oui, un peu de là. Puis Sainte-Marie, fait que c'est une Nouvelle-Beauce, ça. Mais là, vous me laissez entendre. Robert Clich aussi. Ah, OK, oui. Avec Saint-Georges. Oui. Vous me laissez entendre que vous avez des compétiteurs? Ah oui, c'est certain, on a des compétiteurs. Les compétiteurs, surtout ce qu'on vit en ce moment, nous, ce qu'on a fait, on a pris, oui, une pleine croissance. Pour pouvoir se sortir de la tête de l'eau tout le temps, le ministère de l'Environnement, on travaille dans le même sens qu'eux, puis c'est vraiment d'enfouir seulement le déchet ultime, parce qu'on travaille fort là-dessus. C'est pour ça qu'on a plusieurs services afin de plus prioriser tout le réemploi, la valorisation, la récupération, le recyclage, afin d'enfouir le plus possible seulement que le déchet ultime, ce qui ne peut pas être utilisé pour les autres choses que je viens de vous dire. Puis on a travaillé fort là-dessus, mais pour cela, il a fallu optimiser notre territoire parce que nos concurrents, on ne veut pas, c'est même des multinationales. On a des gros concurrents qu'il faut se différencier, puis on essaie de se différencier beaucoup, ce qui fait un peu notre valeur ajoutée, c'est notre service à la clientèle. On travaille beaucoup là-dessus, tant au niveau de nos logiciels, services d'urgence 24 heures sur 24, puis donner une réponse rapide, puis même si le citoyen avait passé puis qu'il n'a pas mis son bac, on va essayer d'y retourner. Fait que s'est fait une belle petite valeur ajoutée qui fait en sorte qu'on se différencie beaucoup puis qu'on travaille fort pour être apprécié de la région. Là, on parle des matières putricibles. Non, c'est pas les putricibles. Eux autres s'en vont sur les haldes. Oui. Mais si on parle des matières recyclées, oui. Là, avez-vous plus de clients ou c'est les mêmes municipalités? Qu'est-ce que vous voulez dire par là-dessus? Pour le recyclage, oui. C'est pas la même chose que les déchets domestiques. Non. Peut-être que là, vous avez plus de clientèle? Oui, si on a plus de clientèle, c'est parce que ça dépend s'il y a il y a des regroupements, il y a des régies, puis si on a le devis, si on participe à un appel d'offres qui regroupe plusieurs municipalités, je vous dirais, je dirais que c'est kiff-kiff, la récupération.
Déchets. Puis il y a même des devis, il y a même des devis qui ont les 3 voies, là, on appelle ça la récupération de déchets putrescibles. C'est différent. C'est vraiment le domaine municipal, c'est le choix de la municipalité à savoir si, s'il va de façon séparée, par devis séparés ou des devis. Parce que Récupération Frontenac, c'est là que vous envoyez tout ce que vous ramassez. Oui, on essaye vraiment d'encourager une entreprise de la région, dont Récupération Frontenac. Comme dans Beauce, je pense que ça s'en vient ici aussi. Oui, une bonne partie de la Beauce vient à Récupération Frontenac. Là, vous avez d'autres cordes à l'arc, entre autres de l'achat de branches de sapins, puis de sapins. Est-ce que vous le faites encore? Non, ça, c'était une compagnie de sapins de Noël. Oui, c'était une compagnie Denis Fortier numéro à Saint-Ferdinand. Elle a été vendue il y a quelques années. OK, ça faisait pas partie, ça, du groupe Fortier comme tel? Non. On fait la collecte des arbres de Noël, la collecte spécialisée des arbres de Noël après, en début janvier, mais ça, c'est... Ça va au compost, ça. C'est ça. Oui. Mais là, ça prend des camions spéciaux. Ah, on a les camions. Pour ça, c'est les camions à chargement arrière. OK. Ce qui m'étonne, puis en fait, ça m'étonne pas, mais je trouve que les conducteurs sont habiles, c'est avec la pince qui va chercher le bac. Pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne? Parce que là, j'ai appris tout à l'heure, en jasant au début avec vous, que c'est un peu un jeu comme un Nintendo. C'est ça. On appelle ça, quand on fait l'achat, ça s'appelle un joystick, là. Fait que c'est comme un jeu Nintendo que le chauffeur il manie, puis il y a une caméra. Fait que lui, il se fie à la caméra. OK, la caméra fixe le bac, puis lui, il va la chercher. Oui, c'est comme un bras versatile là, qui va chercher le bac roulant. Puis, il y a une formation, je présume? Oui, toujours une formation qui vient avec. En parlant de formation, est-ce que vous avez des formations continues pour les employés ou une fois qu'ils ont acquis la base, ils font le travail, puis... La formation continue se fait plus au niveau de l'inspection de leur camion. Il y a l'éco-conduite qui a toujours lieu aussi une fois par année. Il y a aussi ceux qui n'ont pas suivi leur cours, les nouveaux arrivants, ils vont suivre leur cours de sécurité sur les éboueurs. Il y a tout le temps des formations continues, mais pour la manipulation des camions, ça se fait à l'interne au besoin. OK. Là, les camions, on parlait d'une flotte de 200 environ véhicules immatriculés. Oui. Est-ce que vous avez une section mécanique pour les réparations? Parce que je présume que, comme tout véhicule moteur, ça doit briser de temps en temps. Oui, nous, on vit vraiment avec le stress que la collecte doit se faire le lundi. Si elle est prévue le lundi, elle doit se faire le lundi. Oui, on a des camions de spare, mais on a l'obligation d'avoir 2 garages. On a un garage à Tête-Fermins, puis un garage aussi à Saint-Georges, avec nos propres mécaniciens, chiffre de jour, chiffre de soir. Parce qu'aussitôt que notre chef mécanicien doit gérer les priorités, que la priorité, peut-être une fosse septique, ça ne déborde pas, elle peut se faire le lendemain, mais une collecte, un citoyen on est supposé passer telle journée, on doit passer telle journée, fait qu'on doit s'assurer que les camions soient en bon état à la bonne journée, puis s'il y a un bris majeur, c'est de faire une réparation le plus rapidement possible, pour pas nuire à l'équipe. Oui, bien c'est ça, parce que s'il fallait que ça s'en aille tout au centre du camion amiante pour les réparations, la compagnie ne ferait pas long. Non, ça c'est certain. Vous avez aussi un coffre au trésor. C'est la première année que vous avez ça? Ou... C'est notre 4e année. 4e année? Oui. Assez curieusement, j'en avais jamais entendu parler. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que le coffre au trésor? Oui. Le coffre au trésor, c'est... j'ai 2 coffres au trésor, donc 2 conteneurs. Un situé à notre garage à Tête-Fermins, puis un situé aussi à Saint-Georges. Puis c'est un conteneur qui est disponible depuis le 6 novembre jusqu'au 15 décembre pour les citoyens qui veulent apporter des jeux et des jouets en bon état. Puis ce conteneur-là, il est là et prêt aussitôt qu'il devient assez rempli. On fait des livraisons à des organismes qui sont prêts à les recevoir. Ces organismes-là, il y a le CPS Appalaches,
C'est le centre de pédiatrie sociale c'est ça. Appalaches. Puis, il y a aussi le berceau de Thetford Mines, Maison de la famille de Disraeli, le berceau de Saint-Georges, maison de famille aussi de la Beauce, et aussi l'association des familles monoparentales et c'est un organisme qui est à Thetford, je présume? Oui. Puis eux autres, ils s'occupent de réparer les jouets? Ah non, ils sont vraiment... moi, avant la livraison, je vais m'assurer qu'ils sont en bon état. Puis, normalement, on reçoit vraiment des jouets et des jeux en bon état. Puis, j'ai rarement mis... sinon, que je vais les prendre, puis je vais les amener à mon centre de tri, si, donné que le jouet est endommagé. Puis, lors des livraisons... c'est fait par des bénévoles, la livraison? Ah, c'est fait par mes employés. OK. Oui. Fait que nous, c'est comme un peu une vertu chez Center Fortier. On veut pas, on a une empreinte environnementale avec tout ce qu'on fait, mais aussi, c'est important l'implication dans la communauté. Puis ça fait partie de ça. C'est les jouets se servent de réemploi au niveau environnemental. Puis en même temps, c'est une belle implication au niveau de la communauté. Puis nous, on est tous contents d'y participer. Puis ça fait 4 années, puis une belle participation des citoyens au niveau... mais vous faites... quand on distribue des jouets comme ça à plusieurs organismes, vous évaluez comment? Vous en envoyez 10 à chacun ou 20 à chacun, dépendamment du nombre? Sinon, les conteneurs, le conteneur, il y a à peu près 9 verges cubes. Donc, on peut dire verge pour mètre cube, ceux qui ne connaissent pas ça. Il est quand même énorme. Puis, on fait environ 12 livraisons. Puis, quand on livre, il est quand même assez plein. Imaginez le nombre de jeux et jouets. On fait vraiment plaisir à plusieurs enfants. Là. On met vraiment le sourire, c'est certain, même aux parents des familles les plus démunies de la région. Les employés doivent être contents de faire ce travail-là. Oui, c'est vraiment apprécié. Ça dure quand même 2 mois, presque. 1 mois et demi, là, mais oui, vraiment, on est vraiment contents. Rappelez-moi à quel endroit il est situé à Thetford? Notre garage qui est au 3878 boulevard Frontenac-Est. Okay. Il est illuminé, il est décoré, il y a un sapin dessus, des lumières, des décorations, puis vous pouvez y aller en tout temps déposer. Puis d'en bas, c'est au même garage aussi? Oui, au garage qui est au 1825 95e rue à Saint-Georges. OK. Puis les gens voyagent, ils s'y rendent, puis... Oui. Vous pouvez le remplir combien de fois, vous me disiez, le conteneur? 6 fois à Saint-Georges, 6 fois à Thetford. Puis je m'attends à une année record cette année jusqu'à maintenant parce que déjà, le conteneur est déjà plein. Ah, ben c'est le fun. Puis est-ce qu'il y a d'autres mesures sociales, appelons ça comme ça, que la compagnie Fortier fait? Bon, on en fait plusieurs. On participe au défi Beauceron, tant le marathon, la marche, il y a aussi le vélo. On participe aussi, on fait, oui, des portes ouvertes. On donne environ 70 000 en dons et commandites à 50 organismes de la région. C'est vraiment important. C'est une de nos valeurs. On s'implique beaucoup dans la région. Puis... ensuite, on fait partie on est certifié ici, on recycle, des choses comme ça pour avoir une belle empreinte environnementale. Il y a tellement de choses qu'on fait, là, je pourrais vous dire, mais... C'est vous qui vous en occupez, principalement? On a un comité. Il y a un comité pour les implications dans la communauté. Puis ce comité-là a le plaisir d'organiser toutes ces activités-là. Ah, ben, c'est intéressant. Il nous reste peu de temps. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à la population? Oui, ben j'invite tous les citoyens de faire leur tri dans leurs jeux et jouets en bon état, puis d'amener un sourire à plusieurs enfants par le biais de notre coffre au trésor, puis d'apporter beaucoup de bonheur. La période des fêtes, je pense que c'est le temps approprié pour participer à cette belle implication-là au niveau de la communauté. Bien, merci beaucoup, Mme Brousseau. Merci beaucoup à vous. Ça me fait plaisir de vous recevoir, puis un peu probablement comme les gens qui vont nous écouter, j'en ai appris beaucoup sur le groupe Fortier. On pense toujours qu'ils ne font que ramasser nos vidanges, mais c'est pas le cas. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Alors, mesdames, messieurs, comme moi, vous avez probablement découvert des nouvelles choses le service sanitaire Fortier. Si jamais vous avez des jouets, évidemment, en bon état,
c'est le temps des données. Et puis, si vous avez des commentaires pour notre émission, je vous invite à nous en faire part. Merci et à la semaine prochaine.